Alors, j'essaie de parler un peu fort à cause de la pluie. Et surtout parce que Thérèse est un peu sourde. Et Bertrand, c'est pire. Vous faites un premier balayage du corps. Le balayage est rapide parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cœur de notre travail. Mais en revanche, il faut quand même s'interroger sur comment on se sent globalement et comment les appuis se répartissent sur le sol. Vous connaissez la démarche. Et comme vous la connaissez, c'est quelque chose d'un peu habituel qui vous permet normalement d'accéder un peu plus vite à la détente, ce qui ne serait pas forcément le cas avec quelque chose qui demande un effort intellectuel, surtout pour ceux qui ne sont pas bien équipés. Je vise personne, mais quand même. Un tout petit mouvement avec la tête à gauche et à droite. À peine un nom, un petit mouvement. Ensuite, faites un petit mouvement avec la tête en haut, en bas, comme pour dire oui. Un tout petit, pas besoin que ce soit grand. Ça nous permet de sentir si c'est facile, difficile, si c'est saccadé, si, bref, il y a des conflits intérieurs, des choses comme ça. Et on reste tranquille, sans bouger la tête. Tentez de bouger les yeux à gauche, à droite, un petit peu, en haut, en bas, pour voir ce qui se passe. C'est ce que vous avez fait avec l'aide de quelqu'un qui avait posé les doigts sur la base du crâne. Vous essayez de sentir ce que ça peut provoquer en vous, de faire ces petits mouvements délicats avec les yeux. S'il y a des mouvements qui vous semblent impossibles, pour le moment, ça n'est pas grave, difficile. Si vous ne sentez pas de réaction particulière, là aussi, comme d'habitude, c'est pas important. Ce qui va compter pour nous, c'est le questionnement, le mouvement. Nous ferons un cours avec plus de détails anatomiques à propos de l'œil et de l'orbite, comme je vous ai dit. Et on fera donc un scan de l'œil de plusieurs façons, des yeux. Là, juste, on porte l'attention sur l'œil, on recueille les sensations possibles. Donc, un œil à la fois. L'œil gauche en premier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit gauche, mais voilà. J'ai dit l'œil gauche. Donc, on fait l'œil gauche tous ensemble. Je porte l'attention sur l'œil gauche et ensuite seulement sur les paupières à gauche. La paupière inférieure et la paupière supérieure. Bon, j'essaie de sentir les contours, la forme, peut-être la chaleur, peut-être la détente ou les tensions, etc. Si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Vous recueillez des informations sur la sensation d'un des deux yeux et on commence par l'œil gauche. Vous commencez maintenant à bouger la tête et donc à lever un peu la tête vers, non pas le ciel parce que vous êtes allongé, mais, oui Thérèse, le ciel, mais vers le mur au fond là-bas. Je ne vais pas donner le nom du mur parce qu'il y en a qui ne pratiquent pas les arts martiaux. Voilà. Les paupières. Donc le fait qu'aujourd'hui on exploite un mouvement vers le haut et vers le bas, avec la tête, va peut-être mobiliser votre œil et vos paupières, plus encore que la fois dernière où nous étions concentrés sur des mouvements à gauche, à droite. Donc c'est pour ça qu'au début, on vous demande de vous concentrer
à la fois sur l'œil en lui-même et sur la paupière. Donc, il y a une double observation permanente à avoir. Quand je monte la tête et que je redescends sur la position neutre, que fait mon œil gauche, que fait ma paupière gauche? Quand je baisse la tête et que je reviens en position neutre, pareil, que fait l'œil, que fait la paupière? Là, vous vous autorisez à sentir cela, tranquillement. Vous faites une pause dans la position que vous croyez être la position neutre. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment la bonne position, comme d'habitude, hein. On fait revenir l'œil dans l'axe, on ne le baisse pas totalement. Il monte et il revient dans l'axe, comme on avait fait avec la nuque. Puis, au bout de quelques répétitions, avoir observé l'œil gauche, on va faire la même chose, mais on va descendre et revenir à la position neutre. Comme pour la nuque, il n'y a vraiment pas trop de mystère sur le début de la séquence, là. C'est assez standard, finalement. Une fois qu'on a fait cela, on fait un mouvement plus fluide. On monte et on descend l'œil, sans s'arrêter à la position neutre, et on est très intéressé par la sensation au niveau de la paupière, autant que de l'œil. C'est évident que l'œil droit est en train de bouger, mais on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas important. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est l'œil gauche. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est tenter d'observer ce qui se passe au niveau de la base du crâne et des cervicales en général. À présent, quand je lève l'œil gauche, je fais en sorte que ma tête suive. Que ce soit avec un peu de retard ou non, ce n'est pas important. Et je reviens à la position normale. Donc mon œil revient tout seul et ma tête suit. J'insiste, la tête essaie de suivre. Vous ne mettez pas une intention forte dans le mouvement de la nuque. Je lève l'œil, la tête suit un peu, ce qu'elle peut, ce n'est pas important, et je laisse l'œil revenir à sa position normale, et hop, la tête suit à nouveau. Si elle ne suit pas, notez-le, de toute façon, vous savez bien qu'il y a des choses qui vont être un peu dysfonctionnelles et d'autres qui vont être très agréables et fonctionner de façon totalement fluide. Au bout de quelques répétitions, vous faites le mouvement vers le bas. C'est l'œil qui commande. Donc je descends l'œil, et en descendant l'œil, je m'aperçois que ma tête veut suivre, je la laisse suivre. Je ne fais pas un sureffort, j'insiste. Et quand l'œil revient de lui-même à sa position neutre, alors la tête revient. C'est comme un mouvement avec un peu de retard de la tête, un mouvement élastique, qui est à la fois intéressant à sentir et assez physiologique finalement. Souvent que fonctionnellement, notre œil dirige le mouvement de notre tête. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est un mécanisme normal. Position de la tête que vous voulez adopter, mais pas forcément dans l'axe. Si vous voulez tourner la tête, vous pouvez. Si vous voulez positionner la tête vers le ciel, vers le plafond, si vous voulez l'incliner un peu l'oreille vers l'épaule, peu importe les positions de la tête que vous allez explorer, du moment que vous en explorez, vous laissez la tête dans une position, et quand l'œil monte et descend, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait une inhibition très très tranquille, la plus douce possible, des muscles de la nuque, et donc pas de mouvement de tête. Vous placez votre tête dans une autre position après, confortable évidemment. Pour les jeux du cirque, ce sera une autre fois, vous ferez mal à la nuque une autre fois. Et là, vous montez et descendez l'œil. Si vous avez l'impression que ce n'est pas tranquille, faites-le moins fort, ou alors, s'il n'y a pas de solution qui vous semble apparaître, changez juste la position de la tête, et de cette façon, vous aurez
des positions dans lesquelles vous savez si c'est facile ou non, ou si les changements sont perceptibles ou non. Voilà. Donc on est encore dans l'observation de l'œil et des conséquences de son mouvement. On voudrait apaiser tout cela, sauf qu'aujourd'hui on est dans des mouvements vers le haut. Dit autrement, est-ce que la nuque elle est un peu différente? Est-ce qu'il y a une sensation de possibilité de mouvement différente? Mais surtout comparer l'œil gauche et l'œil droit. Un des deux yeux semblera plus grand ou plus petit, plus présent, plus humide, plus capable d'avoir des larmes que l'autre. Peut-être qu'une paupière va s'apaiser par rapport à l'autre. Peut-être que vous avez l'impression qu'il a une place, comment dirais-je, un peu mieux installée dans l'orbite que de l'autre côté. Peut-être il y a des choses comme ça qui apparaissent. Enfin, toujours est-il que ça vaut le coup, après comme ça les premières minutes de travail, de comparer la perception que l'on a de notre œil gauche par rapport à l'œil droit. Donc, on se reconcentre sur les deux quelques instants. La tête. Donc vous bougez la tête, en haut, en bas, parce que c'est ce qu'on fait le plus pour cette leçon. On observe le mouvement de l'œil qui est caché tranquillement, au chaud, à l'obscurité, derrière la main qui reste souple, et l'épaule qui reste souple aussi. Donc on fait bouger notre tête, on observe l'œil. Ensuite, au bout de quelques répétitions, on arrête de bouger la tête et on ne bouge que l'œil, très délicatement. Et bien évidemment, comme vous n'êtes pas né de la dernière pluie, heureusement parce que c'est au tout de suite, ça ferait vraiment très très jeune, vous allez organiser le mouvement de l'œil et de la nuque ensemble. Quand l'œil monte, la tête monte. Quand l'œil descend, la tête descend. Et on reste concentré sur notre œil qui est tranquillement au chaud derrière la main. Et en plus, c'est connecté à la main et à l'épaule. Mais aujourd'hui, on ne fait pas d'abord ce travail-là. Donc, j'insiste pas sur cet aspect-là.